Bonjour et bienvenue dans Et pourquoi pas. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et pourquoi pas parler du monde de la restauration et des différents modèles que l'on retrouve aujourd'hui pour se lancer. Alors je suis très bien entourée comme toujours avec mes invités. On retrouve Marie qui a son compte Instagram et son compte TikTok Restaurant Parisien. Ça va Marie? Bonjour, je suis très heureuse d'être ici. Merci d'être avec nous. Nous accueillons également Jérémy Cerceau qui est fondateur de Food Mood Consulting. Exactement, bravo, Je ne l'ai pas merci. écorché, d'habitude C'est parfait, Food Mood Consulting. Nous accueillons également Maxime Lefebvre de Mamat Boulangerie. Bonjour, merci. Bienvenue Maxime. Et puis Anthony Giordano qui est le fondateur de Père et Fiche. Exactement, merci pour l'invitation. On va en parler, on va parler de votre expertise. Et puis à mes côtés, toujours mon acolyte, nous avons Waïb, l'expert comptable, très affûté, comme l'a dit Madame la Ministre. Merci Charlotte. J'ai hâte de commencer. Je l'ai perturbé. Alors, la passion des Français pour la nourriture n'est absolument plus approuvée. D'ailleurs, je me sens très française sur ce plan-là. Et il y a un chiffre d'affaires qui est en hausse de plus 14,5% par rapport à 2019, ce qui est énorme. Et cela représente un chiffre d'affaires de 114 milliards d'euros conséquent. Mais quand on veut lancer un business, tous les concepts ne sont pas égaux, ne fonctionnent pas. Et j'aimerais ici, pour démarrer, qu'on se parle un petit peu de ce qui marche et de ce qui marche un peu moins. Allez-y. Jérémy, je te sens d'attaque. Oui, alors on peut démarrer sur un sujet. Déjà, le sujet, c'est, on parle de restauration classique, restauration traditionnelle ou la restauration en franchise. C'est vrai que déjà, il y a cette question. Il y a une nuance, Il y a une effectivement. nuance. J'ai pris quelques données qui sont assez intéressantes. 34% des Français aimeraient créer leur entreprise. Je parle des métiers de la restauration, hein. D'accord. Ça veut dire qu'aujourd'hui, qui aimerait créer son entreprise en ne s'inscrivant pas forcément dans un concept et dans un réseau de franchise, un restaurant, un commerce lié à l'alimentation. 44% des personnes interrogées envisagent de le faire en franchise. Donc Et pour moi, pourquoi Oui. il y a un vrai sujet Oui. par rapport à ça, c'est qu'il y a eu une évolution et une vraie transformation à ce sujet. Et pourquoi alors? Et pourquoi pas Et pourquoi pas? Et pourquoi pas Alors, le constat qu'on en fait au contact des restaurateurs et des restaurateurs indépendants et des restaurateurs sous franchise, et surtout des franchisés, il y a déjà le sujet de ne pas se sentir seul. Oui, de se sentir Ça, accompagné et c'est un soutenu. vrai sujet, parce qu'aujourd'hui, moi, je rencontre un certain nombre de personnes qui sont soit en reconversion professionnelle, soit en volonté d'entreprendre dans un milieu qu'ils ne connaissent pas forcément à la base, et qui plus est, on se sent un peu isolé et perdu. Mais on aimerait savoir quels sont les concepts qui marchent aujourd'hui. Qu'est-ce qui est le plus tendance aujourd'hui? Alors, les concepts qui marchent... On a envie de concret, Jérémy. Ah, du concret. Alors, les concepts qui marchent, il y a surtout des concepts autour de ce qu'on appelle le fast good ou le fast casual. C'est très tendance, on entend de plus en plus parler. Les consommateurs sont de plus en plus soucieux de savoir d'où vient le produit. Où est-ce qu'il a été acheté? Où est-ce qu'il a été cultivé? Où est-ce qu'il a été... Toutes ces questions Bien sont sûr. de plus en plus importantes. On a l'émergence des salades bars, les inconditionnels salades bars. Pourquoi? Parce que les gens font plus attention à ce qu'ils mangent. Alors, en tout il y a cas, le en termes côté de effectivement healthy food, Oui. mais il y a aussi le côté le salad bar. On compose soi-même. On regarde ce qui est fait à la minute. Et ça, c'est important aussi dans la tête des consommateurs de se dire le produit, il est fait pour moi. Marie, est-ce que tu rejoins ce que dit Jérémy dans toi? Parce que toi, tu te balades dans tous les restos. Tu Moi, as ce recul. Je rejoins ce que dit Jérémy, mais pour moi, le mot-clé du concept qui marche, c'est l'originalité. Aujourd'hui, je vois vraiment des différences, je l'analyse sur mes vidéos, les vues, etc. Les concepts originaux, aujourd'hui, c'est ce qui plaît le plus. Ça ne sert à rien d'ouvrir le 41e restaurant coréen du quartier. Il faut vraiment, à mon sens, créer des concepts, soit dans la décoration, Oui, c'était soit la dans... question que j'allais te poser. C'est Qu'est-ce ça. que tu entends par originaux? C'est donc soit un concept qu'on ne retrouve pas. Par exemple, il y a le groupe Ephéméra qui a créé des concepts qui cartonnent aujourd'hui. En fait, ils diffusent sur des écrans géants Ah oui, des vidéos. Donc, on est en immersion comme dans un totale. aquarium. ou dans les- Exactement. j'ai vu ça. Il y a l'aquarium, la jungle, il y a même l'espace. Et on est en immersion totale. Et ça marche super bien. On ne va pas forcément dans un restaurant aujourd'hui pour manger. On va dans un restaurant pour avoir une expérience client au sens global. C'est ça, c'est Les l'expérience. yeux, l'odeur, L'attente ce que des vous clients a entendez. évolué, a complètement évolué. Exactement, parce que si vous voulez simplement manger, vous commandez tout simplement. Et vous pouvez avoir, même aujourd'hui, les chefs étoilés vous livrent à la maison. Donc, il faut aller apporter ce supplément qui fait la différence. Mais il y a une limite, je reprends ce que tu disais, il y a une limite, je trouve, dans l'originalité. Trop original, parfois on perd le client. On l'a vu plusieurs fois.
Et je peux prendre l'exemple même par rapport à nous, à notre marque et à ce qu'on fait. Raconte-nous. C'est un nouveau produit qui arrive sur le marché, mais on est resté dans les codes du burger. Ce qui fait Donc qu'on toi, ce rassure sont des quand même le burgers client. avec du poisson frais. Exactement. Nous, on a voulu redorer le blason du burger et du burger de poisson. Voilà, on a voulu démocratiser le poisson dans la street food parce qu'aujourd'hui, il n'y Et avait pas de c'est hyper référent là-dessus. original. Et on est hyper original. Mais on a été obligé, si tu veux, de garder un créneau ancrage. Ouais, exactement. Typiquement, au début, on démarrait sans le fish and chips. Je voulais faire que du burger. On a vite vu que le fish and chips était un incontournable de la street food de poisson. Et il fallait ces codes-là. Pourquoi? Parce que les qui étaient, consommateurs ont besoin de pouvoir se raccrocher à ils ont quelque besoin chose de qu'ils repères. connaissent pour Ils aller ont besoin ailleurs. de repères quand même. En Donc, fait- il y a l'originalité, c'est bien, mais il faut garder quand même des critères et des repères que les gens connaissent où ils savent se retrouver. Ça, faut pas perdre de vue que c'est hyper rassurant pour le consommateur. Faut pas oublier qu'on a tous en tête les produits phares à la vente, hein, le burger, la C'est ça. pizza, le tacos, le sushi. Tout ça, c'est des choses qui sont bien ancrées dans la tête du Les consommateur. menus. Le Les fait menus. d'avoir un menu. Les menus. Nous, en boulangerie, les menus. Et derrière, Wow. on décline comme tu évoques, le burger poisson. On a la tâche et la compréhension du burger. C'est un environnement connu qu'on va apporter avec vraiment quelque chose d'expérientiel dans son décor, comme tu évoques, mais dans son produit, dans son sourcing, dans la qualité de la prestation. Et alors, justement, Maxime, en boulangerie, comment est-ce qu'on est original? Comment est-ce qu'on sort du cadre? Bah, déjà, la boulangerie, c'est un métier qu'il a fallu un peu dépoussiérer parce que pendant de tout temps, c'était je rentre dans le commerce, je prends une baguette ou autre chose et je ressors. Mm. Et il y a une dizaine d'années, il a commencé à s'ouvrir des magasins. Nous, notre premier, en 2016, on était peut-être 2 ou 3 en France à installer des gens chez nous pour que les gens passent du temps. Et l'idée, c'était ça, puisque le boulanger, c'est vraiment le commerçant de confiance par excellence. Et on s'est dit, Au puisqu'on a la- quotidien même. Ah, bien sûr, de tous les jours. Puisqu'on a la confiance de nos clients pour vendre du pain et de tous les jours, bah, on va essayer de les asseoir, de leur proposer à manger le midi, du petit déjeuner hors domicile, du goûter, peut-être même de l'afterwork avec des verres de vin à 18h. Donc voilà, c'était un petit peu l'objectif de notre démarrage. Donc, c'est pas tant forcément sur les recettes que vous proposez, mais c'est plus sur le concept autour de ça. C'est un tout. Après, les recettes, de toute façon, il y a trois. Les règles d'or, ça reste le produit, le service et le lieu. Et le plus, le supplément d'âme. Moi, j'aime bien parler de supplément d'âme que vous allez amener. Après, il y a des modèles de boulangerie traditionnelle qui cartonnent parce qu'ils ont un produit qui fait la différence, parce qu'ils ont aussi, on ne parle pas assez souvent de commerce, mais à savoir accueillir les gens, c'est quand même aujourd'hui très important. Et là où a été très malin Mamat, mais les boulangeries, en tout cas comme évoque Maxime, des évolutions, les boulangers ont compris que la baguette et la pâtisserie, ça ne suffisait pas pour faire du chiffre. Ils ont accueilli, ils ont créé un environnement cocooning et confort. On a plusieurs réseaux qui performent et qui surperforment. On apporte le café, on apporte le coffee shop, on apporte des pâtisseries, on apporte de la salade, on apporte du sandwich, on apporte toutes ces offres qu'on a besoin, qui sont rassurantes et qui sont connues dans la tête du consommateur et des Français. Alors, Le mais snacking, hein, le snacking snacking. des boulangeries, c'est énorme aujourd'hui. C'est des vrais concurrents dans des quartiers de bureaux pour des concepts de restauration rapide comme les nôtres. C'est devenu un vrai concurrent, la boulangerie. question pour quelqu'un qui a envie de se lancer comme ça, quels sont les tips pour démarrer dès le départ? Est-ce qu'on franchise? Est-ce qu'on franchise pas? Enfin, ça, on va en parler, mais est-ce qu'on part tout de suite là-dessus ou pas? Alors, j'aurais tendance à penser que sur le sujet, il faut l'analyser dossier par dossier. Oui. Il y a une vraie maturité à avoir parce que la notion de la franchise, tout le monde veut franchiser, mais tout le monde n'est pas franchisable. Premièrement, c'est qu'aujourd'hui, c'est un modèle qui doit être assis, connu, et qui doit aussi dégager de la rentabilité. Aujourd'hui, la première question que va vous poser quelqu'un qui veut s'intéresser à votre franchise, je voudrais voir une performance, un restaurant et surtout un bilan. Donc un bilan, c'est très parlant, on ne peut rien cacher, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et donc, c'est déjà très important. Il faut une renom. Ça veut dire qu'aujourd'hui, certains se lancent en franchise en ayant un restaurant. Ça peut être des choix. Selon moi, c'est un peu fragile et un peu glissant. Il faut quand même avoir une assise et une vraie notoriété. Et ce que tu évoquais tout à l'heure, une vraie différenciation. Alors, justement, cette question de franchise ou pas, on en parlait tout à l'heure avant de démarrer l'émission. Toi, comment ça se passe? Tu nous expliquais que Alors, ça démarrait. Moi, j'étais profondément succursaliste dans l'âme parce que je viens du terrain et j'aime contrôler les choses. Et puis, au fur et à mesure du parcours... J'ai souvenir d'une discussion tous Ah, les deux à ce bien sujet, sûr, bien sûr. au tout début où Mamat se posait la question. Et puis, au fur et à mesure du parcours, nous, on a choisi en 2022 de se faire accompagner pour franchiser notre enseigne pour une raison. C'est pas pour pouvoir créer un empire le plus vite possible. Après, on ne se donne pas non plus de limites, mais on s'est dit qu'un magasin ne sera jamais aussi bien tenu que par son patron. Aujourd'hui, faire la différence dans le commerce, c'est très dur. Parce que vous avez tous les jours
tous les jours, des dizaines de concepts qui ouvrent, les plus sympas les uns que les autres. Ouais. Et vous faites la différence 6 mois et vous êtes très, très vite rattrapé. Donc, je pense que la différence, elle se fait dans la manière dont on tient son commerce chaque jour et dont on s'occupe de ses clients tous les jours. Et ça, ce ne sera jamais aussi bien que fait par un patron. D'accord. Mais se franchiser, est-ce que c'est un risque du coup? Enfin, c'est quoi le. Ah bah, le risque, oui, il y a pas de modèle miracle. Nous, on a pesé le pour et le contre des deux modèles. Donc le Euh, pour, par exemple, de se franchiser. Ah bah, le pour, c'est clairement d'avoir un patron qui a mis son argent, c'est son business, et donc il va avoir une implication qui sera sans commune mesure par rapport à un directeur, même s'il y a de très, très bons directeurs. Donc inconvénient de la franchise. Le contrôle. Vous faites aussi face à des entrepreneurs qui ne sont pas aussi forcément malléables que des collaborateurs. Moi, personnellement, j'aime partager plus les choses, Ouais. mais c'est vraiment un choix et un état d'esprit. Hein. Après, on a- Oui, ouais, Waïb, vas-y. oui, après, un inconvénient, c'est aussi le fait de voir sa marge répercutée en payant La redevance. la bah, redevance Pour le franchisé. Bien sûr. voilà, aux franchiseurs. Et c'est frustrant parce que certaines entreprises pourraient parfois peut-être vouloir récompenser les salariés en interne qui font grandir la marque. Et parfois, beaucoup d'entrepreneurs se lancent dans la franchise alors qu'en réalité, ce n'est pas forcément leur vocation. Maintenant, si les entrepreneurs veulent impérativement être franchisés parce qu'ils se reconnaissent dans la marque de la franchise, oui, mais il faut que ce soit cette volonté. Il ne faut pas y aller pour y aller. Quoi. Non, non. On va préciser tout un tas de choses avec Waïb, avec le moment L'expert nous éclaire. Merci Charlotte. C'était intéressant ce que tu disais, Jérémy, dans ton propos introductif. 34% des Français envisagent d'ouvrir un restaurant et 44% souhaitent être franchisés. Pourquoi? Parce que je pense que la plupart des futurs restaurateurs se font une montagne en se disant « j'ai pas forcément les compétences, les contacts, les moyens, les prérequis ». Alors qu'en réalité, c'est simple d'ouvrir un restaurant dans le sens où il ne faut pas nécessairement de diplôme. Il faut un permis d'exploitation, 20 heures ou 6 heures, en fonction de la durée d'ancienneté. Il faut des formations en hygiène également, très important. Si vous envisagez de diffuser de la musique, demandons l'autorisation à la SACEM pour ne pas avoir de problème. Si on veut également occuper l'espace public, demandons l'autorisation, donc une OAT, demandons l'autorisation à la mairie. Tout ça pour dire qu'en réalité, pour ouvrir un restaurant, il faut un beau BP, des beaux projets, et ensuite, ça pourra que fonctionner. Par rapport à ce que tu disais, Anthony, tout à l'heure, c'était très intéressant et très pertinent. Tu as dit, un franchisé n'est pas une succursale. Tu as raison, il n'y a pas de lien capitalistique entre le franchiseur et le franchisé. Ce qui signifie que si le franchisé ou le franchiseur ne veulent plus travailler ensemble, bah c'est plus facile de divorcer, si j'ose dire, dans le sens où c'est un contrat qui lie. Vous allez me dire, oui, mais c'est un contrat aussi si on est associé, mais je trouve que c'est plus simple de se détacher d'un franchisé que de se séparer d'un associé. Donc, en réalité, ne nous précipitons pas. Les deux formules sont bonnes. Le créateur d'un restaurant indépendant ou la franchise avec une franchise avec qui on a envie de travailler. Mais ne choisissons pas une franchise parce qu'on a peur d'être seul. On ne sera pas seul. Il y a des boîtes, comme notamment celle de Jérémy, qui accompagnent ces restaurateurs à développer leur chiffre d'affaires. Les experts comptables sont là également, les avocats pour formaliser l'ensemble. Donc, ensemble, on y va et ne nous précipitons pas. Tu accompagnes, toi, des franchises? Ou Alors- tu as accompagné des gens qui souhaitaient ouvrir Oui. J'ai déjà accompagné des restaurateurs qui souhaitaient être franchisés. Et c'est intéressant parce que du coup, on négocie avec eux. Quelle sera la redevance? Parce que souvent, ils demandent aussi un ticket d'entrée qui avoisine les 50 000 euros. Le droit C'est d'entrée. assez significatif. Un droit d'entrée, c'est ça. Ouais, non, non. On parle de 50 K en moyenne. Et ensuite, il y a une redevance. Non, Anthony? Si, mais pour les plus hauts, ça dépend le Après, concept un bon franchiseur, il ne négocie pas. Hein. Parce qu'en fait, s'il commence à négocier avec chacun de ses franchisés, il se retrouve avec des contrats disparates. Et là, c'est des problèmes de réseau assurés Oui. dans quelques années plus tard. Oui, mais il faut penser également aux marges des petites sociétés qui ne s'en sortent pas. Je pense notamment à ton propos de tout à l'heure où tu disais qu'il y a une commission entre 18 et 30% qui sont reversés à des plateformes. Si tous les entrepreneurs ne retroussent pas leurs manches et se disant on va négocier, bah, du coup, ils resteront à 18 à 30%. Donc je pense que ce n'est pas parce que c'était comme ça hier que ça doit être comme ça demain. Et il faut penser aujourd'hui, tu parlais tout à l'heure de l'augmentation des coûts, notamment EDF, le gaz, les salariés qui sont de plus en plus exigeants et il faut aussi, c'est normal, les commissionner. Comment on fait après?
L'argent ne se fabrique pas. Et si aujourd'hui, on va plutôt négocier avec des salariés parce qu'on considère qu'ils sont un peu plus faibles et être à la merci du franchiseur parce qu'il a soi-disant le pouvoir, non, ça ne fonctionne pas comme ça. En fait, De mon point de vue. c'est une question de modèle. L'avantage du réseau de franchise, c'est qu'il a un modèle économique éprouvé et pour lui-même et pour son franchisé. Le problème, c'est que non, c'est pas facile d'ouvrir un restaurant. C'est facile de l'ouvrir, mais de le faire tenir et le pérenniser dans la durée, c'est beaucoup plus difficile. Ça, c'est autre C'est Vous avez sûr. deux types de personnes. Vous avez des gens qui sont des créatifs et vous avez des gens qui sont des purs opérationnels qui savent suivre un plan. Celui qui est un pur opérationnel, ça va le sécuriser d'aller dans quelque chose qui a été créé par un peut-être plus créatif que lui, mais il se sent. Et en fait, ça dépend vraiment du profil de personne que vous êtes, savoir si vous le faites tout seul ou si vous rentrez dans un réseau. Après, il y a quand même de nombreux avantages et c'est pour ça que la plupart des gens souhaitent intégrer des réseaux. On va continuer à parler de tout ça, mais tout de suite, je pense que tu veux nous représenter quelqu'un qu'on aime beaucoup sur le plateau. Avant Ouais. Basilou, on t'écoute. Hey, c'est Basilou. Aujourd'hui, on va faire le point sur combien d'argent il faut pour lancer son resto. Pour faire simple, un restaurant demande en général un investissement autour de 2000 à 2500 euros par mètre carré. Plus ton restaurant sera grand, plus il faudra investir, logique. Le montant va varier d'un concept à l'autre selon l'emplacement, forcément, le degré de décoration, la qualité des matériaux utilisés, l'état de base du bâtiment. Afin d'estimer son budget au mieux, voilà les grands postes de dépenses. Tout d'abord, on aura les investissements propres à un local commercial. Par exemple, ici, on retrouvera le pas de porte, le droit d'entrée ou encore le rachat du fonds de commerce. Troisième point, on aura les frais liés aux travaux et enfin, autre gros poste de dépense, tout ce qui est les équipements de cuisine et du bar, l'ameublement, la décoration de la salle. Très important à ne pas oublier tous les frais de démarrage avec la caution, les avances sur charge, les premiers mois de loyer et tout simplement le fonds de roulement pour les premiers mois d'activité. Voilà les principaux postes de dépenses. Il est recommandé de conserver une marge de manœuvre autour de 20% car il y aura toujours des imprévus. Allez, je vous rends l'antenne, à la prochaine. Merci beaucoup Basilou, on adore quand tu nous expliques des choses et surtout quand tu nous rends l'antenne. J'avais une question, Jérémy, on en parlait tout à l'heure. La franchise dans le contexte actuel, c'est particulièrement intéressant? Alors, oui. Alors, forcément, je pourrais vous dire aujourd'hui que oui. Pourquoi? Il y a plusieurs sujets. Vous n'êtes pas sans savoir que la période inflationniste touche tout le monde, les foyers, les restaurateurs et les entreprises. Aujourd'hui, les achats, c'est ce qui pèse, une des lignes du compte d'exploitation qui pèse le plus lourd dans les restaurants. Donc forcément, en franchise, on achète mieux, on achète à des tarifs différents qu'une personne qui est seule ou qui a 2 ou 3 Des restaurants. économies d'échelle. Économie d'échelle. Et les franchisés bénéficient de toute la démarche et le travail des franchiseurs. Donc ça, c'est le franchiseur qui doit faire ce travail au niveau des achats. Il y a le sujet marketing. Le marketing, on en parlait, le marketing de l'offre, le marketing opérationnel, le marketing stratégique. C'est des métiers à part entière. Quand on est la tête dans le guidon dans son restaurant, on n'a pas le temps de gérer tout ça. Bien sûr. Il faut qu'on gère son client, il faut qu'on gère l'accueil. Ça, c'est essentiel. La formation, le sujet de la formation. On en parle depuis tout à l'heure. Je confie mon concept à un tiers. Comment je suis sûr que ce que j'ai créé depuis 10 ans, que j'ai fait le matin au soir, que j'ai construit, que j'ai façonné à mon image, comment je le mets en place sur le terrain? Effectivement. Autant d'arguments. Hey, salut les amis! J'ai une surprise pour vous. Vous êtes les boss de la food et cette semaine, on a décidé de vous challenger et de vous régaler. On a invité 2 entreprises et ils font des spécialités hyper gourmandes et ils ont besoin de vous. Vous allez goûter leur création et celui qui vous aura le plus convaincu va gagner un accompagnement avec toi, Jérémy. Sache qu'ils ont un réel potentiel et de passer du temps avec toi, ça va les faire exploser. Allez, bon appétit les copains! Et donc on accueille tout de suite Samir Régnier avec la Maison d'Arène. Bonjour Samir. Bonjour. Donc raconte-nous un petit peu ce que tu proposes. On va goûter? On goûte? Bien sûr, je vous Alors, en prie, goûter. qu'est-ce Donc qu'on moi, a je suis Samir, fondateur de Maison d'Arène. Maison d'Arène, c'est une charcuterie, épicerie fine, traiteur artisanal halal en haut de gamme. Donc moi, j'ai tout simplement constaté qu'il y avait une énorme différence entre la charcuterie classique et la charcuterie halal, en termes de qualité, goût, texture, mais aussi visuel. Et je trouve que le halal était négligé et placé en fond de vitrine. J'ai donc décidé de monter ma charcuterie, Maison d'Arène, il y a 3 mois. J'ai proposé une quarantaine de variétés de charcuterie, jambon, bacon, pancetta, cecina et pas mal d'autres, dont la moitié totalement naturelle, sans nitrite, sans aucun produit extérieur. Ça va, ça commence à bien prendre. On est bien référencé. Moi, je suis basé à Lille, donc commerce physique et d'ici 2024, un site internet aussi. Pour ces produits, on est classé haut de gamme, donc on cible principalement les CSP+, mais aussi toutes les sociétés pour leurs séminaires, réunions d'entreprise,
pour la partie restauration. On a enfin un buffet très fin qui convient à tout le monde. On n'est plus sur l'ancien buffet, on a la charcuterie porcine d'un côté et le fromage de l'autre. On se veut plus rassembleur au niveau du buffet. Voilà. Merci, on a goûté, moi je trouve ça très bon. C'est excellent. C'est délicieux. Ouais. Vos retours, Jérémy? Oui, alors c'est vrai qu'en plus, visuellement, il n'y a pas photo. On voit en plus la charcuterie qui sue un petit peu, comme on dit, qui est bien. Hein, C'est le bon moment de la comme tu les aimes. Et moi je veux rien dire, C'est- mais l'expert comptable affûté à côté de moi, il se régale. hein. C'est le Il s'est meilleur fait la moment pour la moitié du manger. truc. Non, il y a une belle variété. Il y a des produits sur lesquels, en épicerie fine, c'est hyper intéressant, mais on peut le décliner. Je pense sur des sandwichs, des recettes et autres, sur lesquels il peut y avoir un vrai intérêt. Et l'épicerie a beaucoup, beaucoup de sens. Bravo. Alors, on a une partie sandwicherie d'exception. On a signé avec un chef étoilé pour réaliser nos sandwichs. Bon. Comment dire? Oui, on est sur une quarantaine de variétés. On a de la cecina, du wagyu, de la blonde de Galice, pas mal de produits et de variétés de bœuf différents. Ça pourrait s'associer avec du poisson? Oui, du coup, puisque c'est halal, c'est parfait. Non, mais c'est vrai que c'est hyper malin. Déjà, c'est bon, c'est bluffant. Et c'est hyper malin parce que c'est vrai que le halal, aujourd'hui, c'est un marché qui est quand même, alors, pas exploité, mais très porteur quand on l'exploite. Ça représente des millions, et je n'ai pas les chiffres, mais des millions et des millions d'euros de chiffre d'affaires. Moi, je travaillais chez Carrefour avant, j'avais fait partie de l'implantation des rayons halal d'Île-de-France. C'était un vrai marché. Et je sais ce que c'est aujourd'hui, puisqu'avec Père et Fiche aussi, on a une dimension où les personnes qui mangent halal peuvent venir. Et donc, c'est hyper malin d'avoir fait ça. Wahib? Tuerie. Je valide. Non, mais en fait, Wahib, on lui demande même pas son avis parce qu'en fait, il a mangé les 3 quarts de l'assiette. La preuve est dans l'assiette. Bon, je vous propose qu'on se Mais j'ai fasse pas mangé. des petits doggy bags. Et on continue maintenant avec le pitch numéro 2 et on passe au sucré. Et donc, nous accueillons Thomas et Nicolas pour Rollsi. Bienvenue les garçons, installez-vous. Bonjour. Installez-vous. Salut. Racontez-nous et pendant ce temps-là, on goûte. Parce qu'en fait, il y en a plein qui ont déjà goûté. Moi, je n'ai pas goûté. Alors j'y vais. Racontez-nous un petit peu. Ben, merci à vous. Moi, je m'appelle Thomas Léger, mon associé, Nicolas Camdentine, et nous sommes les deux fondateurs du coup de Rollsi, un concept de Rolls américain revisité en fait à la française. Donc nous, il faut savoir qu'on s'est rencontrés sur les pistes d'athlétisme. En fait, on était athlètes de haut niveau tous les deux, et on a toujours aimé l'entrepreneuriat. On a fait tout et n'importe quoi, des sites internet. On a voulu faire un sirop CBD, un média. On n'avait pas quelque chose d'identitaire, quelque chose de visuel en fait. Donc on s'est dit, allez, après nos cours et nos compétitions d'athlétisme, on se prend un mois, on a bossé tout le mois. On est parti 2 semaines aux États-Unis. Et là, en bout de 3 jours, une odeur de cannelle dans un mall Ah bah ouais. incroyable. On s'est dit, OK, c'est ça qu'il nous fallait, quoi. Donc, en fait, ce qu'on a fait, on est rentré. Directement, on a commencé à se documenter, poser des questions, essayer de regarder comment on pouvait réaliser ce cinnamon rolls. Et tout de suite, on a commencé à le vendre sur Snapchat et Instagram, qui étaient les 2 canaux qu'on avait, quoi. En tant que jeunes, c'est ça qu'on avait. Hein. On a commencé à vendre nos premiers cinnamon rolls. Et directement, on s'est pris un premier mur. Les gens étaient un petit peu réticents à la cannelle, en fait. On s'est pris ce mur-là. Oui, c'est vrai qu'en termes de culture, c'est pas forcément la Voilà, les États-Unis, c'est pas la France, quoi. Donc on s'est dit, OK, on lâche pas, on réinvente le produit, on innove encore une fois, et on le fait, on le fait au spéculoos, on le fait au Nutella, on le fait à l'Oreo, on le fait au chocolat, à la fraise. Et là, on a commencé à se faire un petit portefeuille du client au fur et à mesure du temps. Comme en fait, nous, on était étudiants, on livrait ça le soir après les cours. En fait, on pouvait parler à nos clients, et face à face, on leur demandait qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, qu'est-ce qu'on rajoute pas, qu'est-ce qu'on enlève. Et on a pu se créer un vrai portefeuille client, un vrai savoir-faire, et surtout développer des recettes uniques. Alors, ce qui est canon, ici, on a différentes recettes. Moi, je vous montre simplement, on a l'impression que c'est un cookie ici, tout simple. Et en fait, surprise, ici, il y a le petit roll qui est là. Et franchement, c'est une tuerie. Hein. C'est une petite dédicace à C'est Cédric. pas trop sucré. Enfin, moi, j'avais un peu peur de ça. Donc, il y a vraiment du sucre. Hein, c'est très bien après de la charcuterie. Mais on n'est pas non plus dans quelque chose, dans une overdose. Quoi. Moi, j'adore. C'est gentil. C'est une tuerie. Ah ouais. Qu'est-ce que vous C'est en gentil. pensez, Jérémy? Je crois que tu avais un... Bah, oui, moi, Petite réflexion, en fait, toi je me suis pris les pieds dans le tapis. Je pensais que c'était les cookies. Je me suis dit, un énième cookie. Et non, en fait, c'est pas un énième cookie. Vous êtes malins, les gars. C'est pas un cookie. Excusez-moi, il y a un échange de cookies. Il y a un échange de cookies sur le Ouais, plateau, là. préférence, un petit côté trompe-l'œil. Hein. Ah non, J'espère que Ça ça fait s'est voir, passé ça comme fait ça. Non, pas encore, pas encore. non, Alors, hyper pas encore. intéressant. Moelleux, il y a de Exact. l'épaisseur, ce qui fait qu'on n'a pas le produit qui est sec. C'est un produit qui peut aussi vivre, quand je dis un petit peu plus longtemps, une espérance de vie pour nous, les restaurateurs, avoir un produit qui nous permet au moins de le vendre à J+1, par exemple. Donc c'est bien réfléchi, c'est hyper intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et comment est-ce que vous avez fonctionné tous les deux? Parce que c'est pas forcément évident de travailler ensemble. Quel a été ton input à toi par rapport, Par rapport à Thomas, ouais, par rapport à Thomas? après, c'est vrai que nous, on a vraiment commencé à 2 directement. Dans le pitch, à chaque fois, on s'est retrouvés sur la piste d'athlétisme, comme on l'a dit. Tous les business qu'on avait lancés avant, c'était ensemble aussi. Du coup, en vrai, tout ce qu'on a fait, il l'a déjà résumé.
Juste, moi, ce que je voudrais rajouter aussi, c'est qu'on a lancé une petite série sur les réseaux sociaux, Ouais. qui a cumulé plus de 1 million de vues. On montrait nos quotidiens, nos échecs, enfin vraiment tout. Et avec ça, des centaines et centaines de messages justement de personnes qui nous remerciaient, justement parce qu'eux-mêmes voulaient se lancer, mais ils avaient peur. Et le fait d'avoir vu notre parcours, ça les a motivés à se lancer. Même des parents qui sont venus nous voir à la Dark Kitchen, qui nous demandaient de monter, oui, pour nous féliciter et nous dire de ne surtout pas arrêter les vidéos, car on a motivé beaucoup de jeunes, dont leurs enfants. Et du coup, génial. maintenant, nous, on veut vraiment devenir le nouveau modèle des jeunes de demain. Ça nous tient vraiment à cœur. Donc ça va Maintenant, ouais. au-delà des cinnamon rolls. Au-delà Oui, des en cinnamon fait, rolls. on a cru comprendre qu'on pouvait être un repère en fait, pour ces jeunes qui veulent se lancer, parce qu'on était hyper transparent sur les réseaux, on montrait les coulisses, les galères, les échecs, les réussites aussi parfois. Et donc, en fait, ça nous a permis de vraiment créer une petite communauté en fait, qui nous aide et qui nous pousse à aller plus loin, à toujours innover toujours plus, à aller toujours plus haut. Et on veut leur rendre l'appareil en fait, en continuant à faire cette série-là et continuer à les En tant émotionner. que d'ancien sportif de haut niveau, comment vous faites pour rester fit Avec la musique. Ça, c'est un autre sujet. En fait, On a un peu il donne à manger aux autres et regarde. Voilà, c'est- Marie, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu en penses? Toi qui as l'habitude quand même de faire des Pour moi, dégustations. c'est l'exemple type du business qui a coché toutes les cases. L'originalité du concept, c'est quelque chose. Le cinnamon roll en produit unique, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas en France. La communication, qui est pour le coup Différenciante. hyper cool. Je vous ai vu passer sur les réseaux, donc je vous connaissais déjà avant que vous veniez ici. Et le lien client, comme ce que tu expliquais avec les livraisons, etc. Pour moi, c'est vraiment les 3 points clés que vous avez respectés. Ouais. Et ça marche super bien. Et d'ailleurs, je suis super jalouse. J'aimerais bien goûter les. Bon, on va ceux faire d'en face. On va faire un Désolé. échange. Tu peux- Je vous rappelle, chaud, je suis je vous malade en rappelle plus. que vous avez à gagner un coaching avec Jérémy Cerceau, ici présent, qui a vraiment un regard particulier et tout à fait expert sur toute la restauration et toute la food. Donc, on va délibérer et on se retrouve dans quelques instants. Merci beaucoup, les garçons. On va se Un petit régaler. bisou, un petit Oui, bisou on à aimerait ma passer, maman, oui. nos mamans, nos papas. Oh, un bisou aux Gros mamans. bisous. Moi, papa, maman, papa Thomas et la maman Thomas. Gros bisous. Gros bisous. Et puis, j'espère que ça vous Merci plaira. beaucoup. Merci. les gars. Merci. Merci, on délibère. Merci. Merci. C'est messieurs. canon. Alors, Marie, ton coup de cœur, toi, tu te diriges un peu vers qui? Le pitch qui t'a... Moi, mon coup de cœur, c'est quand même les cinnamon rolls. C'est Donc, vrai Rollsi. que- Rollsi, exactement. Pourquoi Je trouve ça génial. Je trouve qu'ils ont déjà une image de marque qui est hyper sympa. Les deux, ils ont réussi vraiment à monter un business en partant de rien. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment une story à développer derrière. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Et en plus, les produits sont délicieux. Anthony? Bah, moi, sur une analyse vraiment purement franchisable, je pense que c'est la charcuterie halal qui est mon coup de cœur. Parce que je Donc- trouve qu'il y a une opportunité. Ouais, donc de c'est la marché. maison d'Arène. La maison d'Arène, exactement. Ouais. Ok, tu as aimé ce qu'ils proposaient et puis tu te projettes. C'est bluffant, je trouve que ça se décline de partout en France. Il y a un vrai marché halal en France qui est important. Je trouve qu'au niveau opportunité de marché, c'est dingue. Et je trouve ça très malin, reproductible. Il va y avoir beaucoup de formations, je pense, beaucoup de suivi. Mais voilà, même si j'ai beaucoup aimé Rollsi, les deux jeunes, ils sont extra, ils ont une image de marque et ils ont, voilà. Sur le principe franchisable, moi, c'est Maison d'Arène. Ok. Maxime? Je suis assez d'accord. Bon, on part du sucré et du salé, mais là, je trouve qu'il y a une expertise peut-être un peu plus importante et une spécialisation chez Maison d'Arène qui va être un peu plus dure à dupliquer. Et donc, en termes de pression concurrentielle pour le futur, je crois un peu plus à la Maison d'Arène. Jérémy? C'est vraiment pas évident. Ah, On a ah. 2 salles, 2 ambiances, 2 approches vraiment très opposées, mais hyper malines, hyper intéressantes. Moi, j'adore l'énergie de Rollsi. En plus, c'est pour gagner un coaching avec toi. Ils ont une énergie dingue. Ils font partie de ceux qui ont les moyens de faire bouger, déplacer les montagnes. La preuve, ils partent de presque rien et ils ont réussi à se faire connaître, des nombres de vues incroyables. Et ce que tu disais tout à l'heure, un vrai moyen de différenciation. Ouais. Je trouve que c'est bluffant. Maison d'Arène, c'est aussi un modèle qui est très clairement, comme vous dites, duplicable, qui est franchisable. Il y a une vraie technique, il y a une vraie recherche, un vrai sujet. Moi, je ne saurais pas. Alors, je vais botter en touche. Mais tu Moi- peux pas, parce qu'il faut bien qu'on élise celui Bah, qui va gagner le coaching avec toi. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Non. Bah, je ne sais pas si tu as moi, quelque chose à nous proposer. Je voudrais te proposer. J'ai eu un coup de cœur pour Rollsi, c'est très clair. Oui. Je vois l'opportunité à business pour la maison d'Arène. Moi, j'aimerais leur proposer un accompagnement à tous les deux. J'aimerais Wow. les rencontrer. J'aimerais comprendre davantage leur modèle et voir comment on peut, objectivement ou pas, parce qu'on en parlait tout à l'heure, est-ce que c'est duplicable, est-ce que c'est Alors, franchisable? moi, je vous propose qu'on Le applaudisse conseil Jérémy, Le coup de cœur. franchement. Non, c'est bien. Tu as demandé à
Je vais demander à madame avant de t'engager là-dessus. Je vais demander surtout à mes équipes. Non, mais écoute, je trouve que c'est assez Ouais, non, merveilleux. non, C'est aussi ça de vraiment, venir je dans trouve que Et c'est pourquoi bluffant. pas Très bien. et de pouvoir avoir cette opportunité de rencontrer des experts sur ce plateau. Et en fait, c'est vrai que quand on est dans une émission, il y a plein de choses qui peuvent se passer un peu magiques. Pour conclure cette émission, j'aimerais le petit mot de la fin de chacun pour justement répondre à cette question et pourquoi pas réussir dans le monde de la restauration et pourquoi pas de la franchise. Marie, le petit tips, le petit conseil que tu donnerais pour conclure cette émission? Le petit conseil, ça serait de franchiser. Je trouve que c'est une super idée, mais rester authentique, garder sa qualité, garder quand on va. C'est plus qu'un petit mot, je suis désolée, mais quand on va dans un restaurant traditionnel, le patron arrive, il nous raconte son histoire, il nous explique ses plats, sa passion. Je pense que Faut garder l'ADN. il faut que l'ADN soit transmis de la même manière dans les franchises. Jérémy? Restaurateur indépendant, restauration sous franchise, les deux modèles, c'est la restauration. Donc forcément, on est dans la gastronomie française. Tentez, essayez. Le seul sujet, faites-vous bien accompagner. Si vous ne connaissez pas, si vous êtes novice dans le sujet, il y a des sociétés pour ça. Il y a des sociétés qui accompagnent et faites-vous accompagner. Soyez pas seul et isolé parce que l'isolement, c'est terrible dans nos affaires et dans le commerce. Seul mais ensemble. Anthony? Oui, je pense que vraiment garder l'amour du métier. C'est comme tu disais, c'est restauration traditionnelle ou restauration rapide. Il faut être guidé par des valeurs, il faut être guidé par un amour du métier. Sinon, on ne tient pas. Je pense que faire ce métier pour faire de l'argent et aller vite, c'est pas la peine. On va en faire, mais il faut être patient et il faut croire en ce qu'on fait. Voilà, les valeurs, c'est important. Merci. Maxime? Il ne faut pas oublier que la restauration, c'est d'abord un métier difficile, résilient. Aujourd'hui, c'est vrai que depuis quelques années, tout le monde monte des trucs. On a l'impression que... C'est Et il facile. y a beaucoup de fermetures aussi, il ne faut pas l'oublier. On arrive dans une conjoncture complexe. Ça peut amplifier ce phénomène. Après, franchisé ou indépendant, ça dépend vraiment de son soi, de ce qu'on est, et quelle culture on a. Merci beaucoup à tous les quatre. On vous prépare tout plein de contenu sur les réseaux sociaux pour approfondir ce sujet. Merci beaucoup, Aïb. Merci à toi. On se retrouve la semaine prochaine. Et pourquoi pas Et pourquoi pas? Voilà.